Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de me retrouver avec toi aujourd'hui dans ce magnifique lieu de ressourcement. Je suis justement avec Suzanne et d'autres petites sœurs pour prendre du temps pour se refaire, puis en même temps approfondir la parole de Dieu. Alors j'ai prié pour toi cette fête d'aujourd'hui, la fête de Saint Barnabé. On dit de Barnabé qu'il est un des premiers disciples du Seigneur, même s'il n'est pas cité dans l'Évangile. Mais on sent que c'est un homme de maturité, un homme qui est crédible au niveau de la communauté chrétienne, puisque c'est lui qui est envoyé à Antioche pour voir les fruits de l'action de l'Esprit, dans cette communauté où pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. C'est lui qui a introduit Saint Paul aux apôtres. Alors, c'est un homme de bien, comme dit la parole, rempli d'Esprit Saint et de foi. Alors, j'ai pensé que c'est un témoin intéressant qu'on peut regarder ensemble ce matin, et aujourd'hui, et approfondir, voir comment moi, ça peut m'interpeller, cette fête de Saint Barnabé. Alors, tu sais que c'est un homme, on dit que Barnabé veut dire homme du réconfort. C'est un homme qui était sûrement instruit, puisqu'il pouvait enseigner, exhorter les disciples, les encourager. C'est un homme de foi, comme on dit, un envoyé de l'Église, un envoyé du Seigneur, et on parle de lui comme un prophète. En quoi sa personne peut m'interpeller, peut t'interpeller aujourd'hui? Eh bien, toi aussi, le Seigneur t'a équipé pour être témoin, d'abord parce que tu es. C'est d'abord son être. On dit de Barnabé qu'il était un homme droit, un homme, pour avoir les mots, un homme de bien. Alors ça ressortait de son être. D'abord, le Seigneur veut passer par ce que tu es, saisi par l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est important de s'exposer au Seigneur dans la prière pour qu'il puisse saisir ce que tu es, tes qualités, pour pouvoir en faire des instruments de son Esprit Saint pour toucher et rassembler les gens. Il veut aussi te rappeler aujourd'hui que par ton baptême, il t'a équipé des dons, des fruits de l'Esprit. Il s'agit de les laisser se développer en nous. Et rappelle-toi les personnes qui, dans ta vie, ont été des témoins. Souvent, c'est par des gestes simples, un accueil, une bonté, un temps pour t'écouter. Puis, les personnes à qui toi, tu as fait du bien, il y en a sûrement. Eh bien, le Seigneur veut te conduire plus loin parce qu'il nous fait toujours croître dans notre foi jusqu'à la maturité adulte du témoignage. Et il veut le faire dans ta vie. Sous la main, j'avais des paroles du pape François tirées de son exhortation apostolique sur la sainteté dans notre monde actuel. Et ça m'a touchée. Alors, j'ai pensé que ça pouvait te toucher toi aussi. Le pape François dit « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans ton cheminement de sainteté. » La sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Puis là, j'ai décidé d'aller voir dans Saint Paul, aux Galates, au chapitre 5, quand il parle des fruits de l'Esprit Saint. Voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Tu vois, c'est d'abord au niveau de l'être qu'on est appelé à porter du fruit. Notre façon d'être dans nos actions. Ensuite, le pape François continue, je trouve ça vraiment beau, demande toujours à l'Esprit Saint, à l'Esprit, ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Permets à Jésus de façonner en toi le mystère personnel qui le reflète dans le monde d'aujourd'hui. C'est fort parce que Jésus veut refléter quelque chose de lui à travers toi, puis souvent à ton insu. Mais il faut se laisser saisir par l'Esprit.
Et ensuite, une dernière citation qui est plus belle encore que les autres, je pense. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut livrer au monde par ta vie? Cette parole, elle est unique, ce message, il y a seulement toi qui peux l'apporter. Et pour cela, laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et que ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes. C'est encourageant, hein? Pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et pourvu que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et qui illumine. Oui, le Seigneur veut passer par toi, veut faire de toi un témoin à travers un geste de réconciliation, une attitude de joie qui crée un beau climat dans le milieu où tu es, un service gratuit à quelqu'un qui te l'a demandé, par une parole de réconfort, un temps d'écoute. Il y a tellement de moments dans une journée où on peut être témoin de Jésus. Bon, je résume ça en une petite recette. Disponibilité totale au Seigneur dès le matin. Me voici pour être ton instrument. Ensuite, c'est un bon exercice, décentrement de soi, en essayant d'être plus attentif aux autres, aux événements, qu'à mes besoins personnels, qu'à mon propre petit moi. Et ensuite, avoir de l'audace dans mes contacts avec les autres. Hein, le petit plus là, qui témoigne de la foi, qui encourage, qui des fois, faut se dépasser, mais l'Esprit Saint passe par ça pour rejoindre les gens et faire de toi un témoin d'espérance. Et évidemment, on ne réussit pas toujours, donc il faut tout mettre dans l'offrande de Jésus à chaque jour, en demandant au Seigneur de changer à la fois nos bons coups et nos mauvais coups dans son offrande, de changer ça en bénédiction pour le monde, puis pour tous ceux que j'ai pu voulu rejoindre dans ma journée. Alors, Jésus pourrait te dire à toi, comme c'est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, sur ta route, proclame que le royaume des cieux est tout proche. Proclame-le par tes attitudes, par ta bonté, par ta douceur, par ce que tu es, comme je te disais tout à l'heure. Guéris les malades, mais réconforte-les par ton encouragement, par ton écoute, par ta prière surtout. Va jusqu'à ressusciter les morts en donnant des bonnes nouvelles, en redonnant de l'espérance à ceux qui t'entourent au lieu des fois de placoter puis de transmettre des mauvaises nouvelles qui sont portées à nous décourager. Et surtout, n'oublie pas cette parole qu'on a dans l'antienne de la communion d'aujourd'hui. Jésus te promet, comme à chacun de nous, et moi, je suis avec vous, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, je te souhaite beaucoup de joie dans ta décision d'être un instrument de l'Esprit Saint comme Barnabé, et je suis sûre que le Seigneur te fera porter beaucoup de fruits. Bonne journée et à la prochaine!